Salut à tous, c'est Steve Jump et bienvenue sur ma chaîne. Lors de ma dernière vidéo, nous avions déballé un produit Grandista Nero. Si vous vous en souvenez bien, il s'agissait de Goku Super Saiyajin 3. Et bien cette fois-ci, nous allons faire de la gamme Grandista. Pour ceux qui ne connaissent pas la différence entre Grandista et Grandista Nero, les figurines Grandista sont sur fond blanc, écrites en noir et sont disponibles uniquement à l'origine au Japon dans les UFO Catcher, les espèces de petites machines à pince dans les Game Center. Du coup, nous, on passe par la case import. Et les Grandista Nero sont des dérivés de celles-ci, mais dédiés à l'Occident. Donc en l'occurrence, si les Japonais la veulent, ils sont obligés de passer par la case importation. Bref, j'ai même pas commencé. La figurine d'aujourd'hui n'est autre que Gohan Super Saiyajin 2 de la série Resolution of Soldier. Ça fait même pas un alter. Cette figurine a presque 2 ans et demi puisqu'elle est sortie en octobre 2018 au Japon. Grâce au youtubeur et poteau Franzy Star, j'ai pu la trouver sur le site Namek Toys à moins de 30 €. Avec cette figurine, on a la possibilité de modifier la position des bras, changer la tête de Gohan et d'ajouter ou non la cape si on en a envie. Comme d'habitude, n'hésite pas, petit pouce bleu et l'abonnement. Maintenant que vous avez toutes les infos, on se retrouve sous la caméra. À tout de suite. Comme à mon habitude, je vais vous présenter ici le packaging avant de l'ouvrir. Donc en gros, là, on a du Gohan Super Saiyajin 2, très plaisant à l'œil en tout cas de ce que j'en vois. Un effet un peu granuleux et ombré, on peut voir sur la boîte. En haut et en bas, c'est du Grandista, donc fond blanc par rapport à la Grandista Nero. À la distribution, Banpresto et Bandai Spirit, Resolution of Soldier, DBZ pour la licence. Ici, on a le personnage Super Saiyajin 1. On a ici de nouveau un gros plan de Gohan avec sa cape de Namek. Et ici, on a les différentes possibilités d'habiller Gohan. Donc changer la tête, changer la position des bras, etc. Alors maintenant que c'est fait, on ouvre cette boîte et puis on voit ce qui se passe à l'intérieur. Nous avons donc ici 2 sachets. Un qui compose 2 bras, le socle, la tête de Gohan Super Saiyajin ainsi que le corps. Je m'attendais à ce que le corps soit en 2 morceaux, en 2 parties, mais visiblement il n'est qu'en une seule. Et sur l'autre, nous avons la cape, la tête de Gohan Super Saiyajin, Super Saiyajin 2. Et nous avons les 2 autres bras qui nous permettent de donner une autre posture au personnage. Là ici on a donc toutes les pièces qui sont visibles hors de leur emballage. Franchement très sympathique, moi de ce que j'en vois, la cape, il y a des effets un petit peu d'ombrage, un petit peu de partout, on voit un petit peu elle est dans le vent. C'est franchement cool, je la mettrai à la fin sur le personnage. On a les différents bras, donc moi, hop, j'ai pas pris les bons. Donc moi je pense que dans un premier temps je vais le mettre le long du corps. Et puis bon, on a également les 2 têtes. Et le socle bleu, bon bah voilà, pas terrible comme on sait à leur habitude. On va prendre la tête du Super Saiyajin normal. Voilà. Les bras se clipsent assez facilement, il n'y a pas besoin de forcer. En ce qui concerne la modélisation globale du personnage, on a une petite bombe de figurines. Mais vraiment, c'est-à-dire que là, on a ici un Gohan Super Saiyajin 1. Regard encore un petit peu innocent, hein, il n'est pas déterminé comme il est en Super Saiyajin 2. Il n'est pas déter, moi j'aime bien. On a ici la chevelure en pétard. On a des accros sur les vêtements. On a une musculature qui est bien réalisée. On a également des plis hyper cohérents, du brush, mais alors de partout. C'est propre. Franchement, c'est super. Alors, en ce qui concerne maintenant le sculpte du perso, eh bien, on a ici une chevelure en pétard. On voit ici à l'arrière, etc. Très mal coiffé par son père, rappelez-vous, dans la salle de l'esprit et du temps. On a également ici des petits traits qui rappellent le volume de la chevelure. La coupe au carré est très bien réalisée, moi j'aime bien. Alors, y a-t-il quelques jointures? Il y en a une petite ici. En même temps, c'est normal, puisque je vous rappelle qu'ils sont obligés de coller les mèches. Donc ça va, c'est pas hyper voyant en plus, donc ça passe largement. Pour ce qui est maintenant du visage, eh bien franchement c'est un kiff, mais alors vraiment, c'est-à-dire qu'on a ici les oreilles bien faites, le nez pointu, on peut mettre le personnage de profil, ça passe, de l'autre côté, de 3/4, c'est nickel, le cerne sous les yeux, la petite bouche bien sculptée, en gros le visage sculpte au top. Pour ce qui est maintenant du cou, vous voyez ici les petits muscles réalisés qui vont ensuite sur les pecs bien bombés. Au niveau de la nuque,
Pas forcément plus de muscles que ça, mais c'est suffisant. Après, au niveau des bras, eh ben, les biceps, les triceps, c'est pas surexagéré comme on peut voir sur beaucoup de figurines. Et ça, c'est ultra plaisant. Les avant-bras sont bien réalisés en plus. Les mains hyper bien sculptées. Hop, je vous lance ça. Vous voyez, au niveau des mains, hop, on peut voir que les ongles ont été réalisés. Les os, tout est bien fait. Les plis, les paumes, biceps intérieurs, tout est propre. Hop. Ensuite, au niveau des vêtements, eh bien, il y a du pli de partout, au niveau du haut comme du bas, à partir de la ceinture du hobby qui serre fortement les vêtements. Et ça, c'est très très bien réalisé. Moi, je kiffe franchement. Ici, c'est top. On voit des petits plis qui sont derrière. Et vous voyez, c'est bien parce qu'ils ont aussi bien travaillé le dos que le devant. Et ils n'ont pas lésiné sur la peinture. C'est pas glossy, c'est assez mat et c'est kiffant. Alors, les vêtements sont tellement lourds au niveau du pantalon que ça descend. Donc du coup, on a de plus en plus de plis qui descendent. C'est logique. On a ici un bel accroc au niveau des vêtements. Pareil de l'autre côté. Un petit peu dommage, ça fait un petit peu pâteux. Mais bon, ça n'enlève pas que la figurine est très bien réalisée. Ensuite, à ce niveau-là, pareil, des petites égratignures. Ici, au niveau des chaussures, je vous avoue, je n'ai jamais su quelle était la matière. Mais en tout cas, ça te fait un petit peu tissu ou cuir, strié, plié. Moi, j'aime beaucoup, c'est bien fait. Et j'ai pas parlé des bracelets qui, ici, bon, il n'y a pas d'égratignure plus que ça, mais c'est suffisant. Et honnêtement, c'est bien fait aussi. Il y a des petits plis à l'intérieur, c'est top. Au niveau de la couleur, eh bien, on a du brush de partout au niveau des vêtements pour rendre cohérents les plis. Ça, c'est top. On a également ici, vous voyez, l'intérieur qui est bleuté. Donc, on peut imaginer que l'intérieur de son vêtement est bleu à la base. Un peu dommage parce que autant ici, ils ont repris le code couleur de la peau parce que c'était une pièce à part, je pense. Mais celle-ci, à mon avis, c'était pas une pièce à part. Et du coup, il y a non seulement ça a débordé, mais en plus, la pièce est colorisée différemment de ce qu'on voit au niveau des bras. Voilà, il y a une petite teinte différente. Bon, au niveau des chaussures, ils ont mis un petit peu de marron foncé, de marron un peu plus clair. Voilà, ça c'est bien fait. Les muscles, ils ont mis du léger brush, mais alors tout léger, mais bon, c'est suffisant. Puis honnêtement, avec la lumière, on a un petit peu les muscles qui ressortent vachement bien du haut pli. Pareil à ce niveau-là. Après, au niveau de la chevelure, c'est un petit peu pailleté. Alors ça, j'aime bien, mais j'aurais préféré que, vous voyez, il y ait un peu plus de teinte, comme on va voir sur la Super Saiyajin 2. C'est-à-dire que ça démarre ici, par exemple, un peu plus foncé et que ça aille sur du clair. Ça, c'est un petit peu dommage. Mais sinon, en soi, le fait d'avoir mis du pailleté, ça sauve un petit peu la chevelure. Allez, maintenant, on va l'habiller en Super Saiyajin 2 en changeant les bras. Donc vous voyez, en Super Saiyajin 2 par rapport au Super Saiyajin 1, hop, je vous le mets à côté, ils ont mis un peu plus de brush à l'intérieur, c'est moins pailleté et on voit que ça démarre sur une espèce d'orangé qui va sur du jaune, sur toute la chevelure. La chevelure est très bien réalisée, ça pique, hein, ça part pas en banane, c'est super. La mèche de devant, elle est au top, ça défonce. Il n'y a pas de grosses jointures apparentes. Ça, c'est bien fait. Et vous voyez, à ce niveau-là, le regard, là, il est nettement moins innocent. Il a envie de défoncer celle. Là, son regard, il est totalement changé par rapport à ce qu'on voyait avant. Là, au milieu, on ne voit pas les muscles des sourcils. Là, ici, on les voit. Là, il va le déglinguer, c'est une certitude. Les bras comme ça lui vont bien dans cette position-là. Et vous voyez, ces protège-poignets ici sont abîmés par rapport à ceux-là. Donc on pourrait imaginer que ceux-là sont plus pour du Super Saiyajin 1 par rapport à ceux-ci. Mais après, on fait totalement ce qu'on veut. Hein. À partir du moment où on a la figurine, on l'habille comme on a envie. Donc là, ouais, franchement, regard de côté, c'est de la bombe. Maintenant, on va lui mettre la cape. Alors là, j'ai mis la cape. Sachez une chose, et ça c'est super de la part du sculpteur, c'est qu'on peut mettre aussi bien les bras pliés que dépliés. Donc ça nous donne un panel de possibilités très important et très appréciable. Pour le reste, on a donc ici une cape au niveau du sculpte qui est très bien faite. Hein, il y a des plis de partout. Au niveau des épaulettes, on voit que c'est hyper tendu au niveau du tissu. Donc ça, c'est logique. Hein, pareil à ce niveau-là, ça descend. Donc ça permet vraiment de montrer un tissu qui est en mouvement. On voit également à l'arrière, ça va dans le mouvement du vent. Donc ça, c'est très bien réalisé. Vous voyez, à l'avant, on voit la petite corne ici. Donc ça,
modélisation au top. Le côté paint, il y a du bon et il y a du moins bon. Le bon, on va le dire tout de suite, il y a du brush de partout, ça continue, comme le côté violacé ici, c'est très cohérent et ça c'est super. Mais à mon sens, et ça c'est le côté négatif, c'est que j'aurais préféré que ce soit plus blanc. Si vous regardez les différents dessins qui ont été réalisés, la cape n'a jamais été aussi grise et ça c'est le côté un petit peu dommage. Maintenant ça n'empêche en rien que la figurine au global est plutôt pas mal, mais voilà, c'est le petit bémol pour la cape. Ah au fait, est-ce que la figurine tient sans le socle? Eh bien la réponse est oui, donc on n'a pas forcément du petit socle made in EDF, donc ça c'est de la bombe. Voilà, la cape ne change pas le fait qu'on puisse la mettre ou pas. On va finir maintenant avec les mesures, donc là on a Gohan Super Saiyajin avec la cape de Namek. Ici exactement les mêmes habits qu'auparavant, mais cette fois-ci en Super Saiyajin 2. Et enfin, je vous mets ici les deux possibilités de Gohan, mais cette fois-ci sans la cape, et vous voyez bien que la différence se fait sur la chevelure. Pop pop pop! Est-ce que je vous la recommande? Absolument! Malgré les quelques petits défauts de finition, et je l'ai pas dit, mais c'est vrai que ça manque un peu de sang. On a une figurine bien sculptée et polyvalente de par le fait de pouvoir changer les bras, la cape, et bien sûr, la chevelure. Oh le kiff! Pour le reste, cette vidéo arrive à son terme. Alors comme d'habitude, vous pouvez me laisser un avis dans l'espace dédié aux commentaires juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez également la partager. Et si vous avez apprécié, pour m'aider dans mon référencement, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu. N'hésitez pas également à vous abonner et activer la petite clochette de notification qui vous permettra d'être mis au courant lorsque je poste une nouvelle vidéo. Pour les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre sur Twitter et Instagram. Je vous les mets ici, mais également en lien dans la description. Le prochain rendez-vous, si ce n'est pas avant, je vous dis à mercredi prochain, 18h30. C'était Steve Jump, je récupère ça avant. Ciao!